Il était une fois dans un village lointain, vivait une jeune femme que l'on appelait communément Maman Nena, pour dire la mère de Nena. En effet, elle avait une jeune fille nommée Nena. Maman Nena avait perdu son mari juste après avoir donné naissance à sa fille. Elle avait dû affronter les difficultés d'élever un enfant toute seule, même si elle pouvait toujours compter sur sa belle famille quand elle en avait besoin. Nena grandit ainsi dans le village, mais très tôt, elle montrait des signes de rébellion, et à chaque fois que sa mère lui donnait une instruction, elle ne la suivait pas. Elle avait pour habitude de faire le contraire de ce qu'on lui disait. Pour cette raison, on la connaissait dans tout le village, pour son mauvais comportement et surtout son attitude envers sa mère, qui était devenue le sujet de conversation des femmes du village. Mais si la fille est comme ça, c'est que c'est sa mère qui l'a initiée. On dit bien telle mère, telle fille. En plus, on n'avait jamais su d'où elle venait en réalité, cette femme-là. Les personnes dans le village rejetaient tous le blâme sur Maman Nena. Malheureusement pour elle, elle n'avait personne pour la défendre et le comportement de sa fille s'empirait. Nena fréquentait les jeunes hommes du village. Elle allait souvent dans leur case, rentrait à des heures tardives. Quand sa mère la réprimandait, elle lui disait toujours « Oh, tu vas encore commencer. Tu as fait ta vie, laisse-moi vivre la mienne. Oh !» Et elle s'en allait toujours, les doigts dans ses oreilles comme pour ne plus entendre sa mère parler. Quelques semaines passèrent et un bon matin, aux premières lueurs du jour, Nena sortit de sa case en courant pour vomir. Sa mère avait remarqué son attitude depuis un moment. Elle semblait pâle et fatiguée et maintenant elle vomit. Sa mère en conclut qu'elle était enceinte. Elle la fit asseoir dehors devant un feu et lui demanda « Ah, Nena, ton père est mort. Et donc après toutes ces années, c'est ainsi que tu décides de me payer pour tous mes sacrifices pour t'élever en tombant enceinte ?» Quand Nena a entendu cela, elle se mit à crier « Ah, je t'ai demandé de t'occuper de mes affaires. Abeg !» Elle se leva d'un coup et s'en alla énervée. Elle se rendit dans la case d'un des garçons avec qui elle se promenait souvent. Et quand elle lui annonça sa grossesse et que sa mère savait, il la chassa et lui dit « Donc de tous les hommes avec qui tu es, c'est moi que tu as choisi pour venir t'accrocher ? Quitte la cour là, sinon... » Il entra dans la case à nouveau et sortit avec une machette. Nena prit la fuite et se rendit à nouveau chez un autre jeune homme. Et c'était la même chose. Souvent, c'étaient les parents de ces jeunes hommes qui la chassaient. En criant derrière elle, d'un élan de colère et de honte, elle se rendit dans la forêt et fit une mixture d'herbes afin de retirer le bébé dans son ventre. Elle commença à avaler la mixture et ne sachant pas vraiment la bonne dose, elle avala une grosse quantité. Et quelques instants après, elle se retrouva au sol. Un chasseur la reconnut et la transporta jusqu'à sa case familiale. Entre-temps, au village, Maman Nena était inquiète depuis le matin qu'elle avait discuté avec sa fille. Elle ne l'avait plus revue. Elle entendit des cris venant de la forêt et elle aperçut un homme portant le corps de sa fille Nena, ses vêtements couverts de sang. Elle l'emmena dans la case. Nena pouvait à peine s'exprimer. Des larmes couvraient son visage pâle, qui dévoilait sa douleur interne. Devant toutes ces personnes présentes dans la case, Nena raconta comment, après avoir été rejetée de tous ses prétendants, elle se rendit en forêt afin de retirer l'enfant qu'elle avait dans le ventre, car elle ne savait même pas qui était le père de son bébé. En entendant son témoignage, Maman Nena s'écroula au sol en pleurs. Et en voyant que Nena n'avait plus de force, tous les villageois sortirent de la case. Nena et sa mère étaient à présent toutes seules. Et Nena dit, pour finir, avant de fermer ses yeux à jamais, « Je suis désolée, maman. Désolée pour tout. J'aurais dû t'écouter. » Maman Nena poussa un cri rempli de douleur et d'agonie. Son seul enfant venait de quitter ce monde. Le deuil était une épreuve douloureuse pour Maman Nena. Elle pleurait sans cesse. Plusieurs mois s'étaient écoulés et Maman Nena survivait après la disparition tragique de sa fille. En plus de la perte d'un être si cher, elle devait faire face aux critiques continuelles des villageois, mais surtout celles des femmes de sa génération qui la blâmaient pour ce qui est arrivé à sa fille. Pendant les réunions des femmes du village, elle n'était pas permise de donner son avis. Elle restait silencieuse et acceptait toutes ces critiques. Un jour, une autre femme du village annonça à la réunion que sa fille Nkome
allait se marier très bientôt. Et elle dit « Jide mama, Jide mama » et toutes les femmes répondirent « Izokwa ». Je vous salue, femmes nobles de ce village. Aujourd'hui, je vous annonce que la dot de ma fille Nkome se passera dans quelques jours. Ce n'est pas comme d'autres mères ici qui ont raté l'éducation de leur fille. Enfin, nous ne sommes pas là pour cela. Ma fille va se marier à Ndong, le fils du grand vendeur de vin de palme du royaume Bangos. Vous êtes toutes invitées. En entendant l'annonce, Maman Nena se sentait visée, mais resta calme. Le jour de la cérémonie, Maman Nena se leva tôt et alla dans la concession de Maman Kome, où elle les trouva très actives dans les préparations du mariage. Maman Nena était venue tôt afin d'aider également dans les préparatifs de la fête. Elles avaient déjà tout préparé et attendaient à présent la famille de Marie. Mbolo à tous. Voyant votre intérêt pour la découverte de l'Afrique et l'amour des contes africains, nous sommes dans la préparation d'un petit livret qui recoupera 150 quiz sur l'Afrique et sa géographie. Ce livret sera un compagnon de tous les jours pour les tout petits mais également les grands. À travers ce livret ludique et instructif, vous découvrirez ce magnifique continent qu'est l'Afrique. Pour ceux qui veulent avoir un aperçu de ce livret avant sa publication officielle, nous avons créé une version de 10 quiz que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le premier lien dans la barre de description juste ici. On continue notre conte. Comme Maman Nena les aperçut, elle reconnut immédiatement Ndong, le premier fils du vendeur de vin de palme. Elle avait déjà des suspicions le jour de la réunion, mais là, elle était à présent certaine. Elle appela Maman Kome dans le coin derrière la cuisine et lui dit silencieusement « Tu es sûre que tu connais cette famille-là » Maman Kome froissa le visage et dit « Tu veux dire quoi par là ?»« Je veux dire, tu connais leur réputation. Je viens de ce village et cette famille est connue pour ses hommes et fils qui battent leurs femmes et sont des alcooliques légendaires. C'est pour cette raison que leur affaire ne marche plus trop bien. Depuis quelques années, tu dois arrêter le mariage avant qu'il ne soit trop tard pour ta fille. » Maman Kome la regarda de la tête aux pieds et lui dit « Jalousie. Donc toi qui as raté l'éducation de ta fille, qui a fini par se tuer en voulant éliminer son propre enfant, tu veux aussi donner des conseils à moi. Venez, oh, venez voir celle-là. Celle-là aussi veut nous donner les conseils. Ta sorcellerie là ne va pas marcher ici. Quitte ici. » Plus elle parlait et plus sa voix se faisait entendre de tout le monde. Et les gens se mirent autour pour écouter la dispute. Maman Kome continua en arrangeant son pagne. « Écoute-moi très bien. Ma fille a su écouter tous les conseils que je lui ai prodigués dans son enfance. Et elle se marie aujourd'hui à un homme de classe, d'une grande famille, contrairement à ta fille. Mal éduquée. S'il te plaît, sors de chez moi. » Maman Nena avait tellement honte qu'elle ne pouvait plus se défendre et s'en alla chez elle ce jour. Et la cérémonie put continuer sans aucune interruption. Nkome était à présent l'épouse de Ndong, le fils du vendeur de vin de palme. Nkome vivait à présent chez son mari, mais très vite, elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas dans cette famille. Toutes les femmes des fils de la famille ne vivaient plus dans leur foyer conjugal, mais avaient regagné leur maison familiale. Kome était la jeune femme de la concession. Elle avait appris des commérages du village que son mari avait auparavant une autre femme, qui avait disparu, mais personne n'osait lui dire la raison réelle de sa disparition. Plus les jours passaient, plus la peur grandissait dans son cœur. Son mari était un homme cruel et méchant, et lorsqu'il rentrait à la maison le soir, il était toujours sous l'influence de l'alcool. Et quand Kome voulait se plaindre, il la faisait se taire d'une gifle. Chaque matin, Kome se réveillait avec des bleus sur tout son corps, menu. Elle n'osait pas se rendre chez elle en famille car elle craignait la colère de son mari. Des mois passèrent ainsi et un soir pluvieux, Kome, qui était à présent enceinte, attendait son mari avec un pagne sur la tête devant la case. Elle entendit de loin la voix de son époux qui venait en chantant. Et lorsqu'il se trouvait à présent devant la porte, elle fit de sa bouche et se retourna pour entrer dans la case. Quand Ndong entendit ce bruit, une rage s'empara de lui
et la saisit de sa main. Je ne t'ai pas déjà répété que tu ne dois pas me faire ce bruit-là, hein? Tu rentres pour aller où? Comme moi, je ne suis pas encore dans la case, hein? En parlant, il la battait. Mais Komé put s'échapper et se mirent en fuite en direction de son village. Son mari était derrière elle et criait son nom. Elle courait du mieux qu'elle pouvait, malgré sa grossesse avancée. Un moment, elle ne pouvait plus courir et s'arrêta et entendit un bruit de pas qui se rapprochait. En voulant se lever avec difficulté, elle entendit une voix douce qui l'appelait. « Komé, Komé, c'est toi? Tu fais quoi dans la nuit ici toute seule, dans ton état ?» C'était celle de Maman Nena, qui rentrait d'un voyage avec un homme avec elle. La peur de Komé diminua. Elle lui expliqua son problème et toute sa souffrance depuis son mariage. Maman Nena la prit dans ses bras. Une grosse et terrifiante voix se rapprochait en criant le nom de Komé. Son mari était à présent devant eux et l'homme qui voyageait avec Maman Nena prit leur défense et Ndon s'en alla en criant. « Tu vas voir, tu vas revenir chez moi, non? Tu penses quoi? Arrivé au village, le groupe des 3 rescapés de la nuit se rendit directement dans la concession de famille de Komé. Maman Komé vit sa fille, pleine de blessures et terrifiée. Maman Nena lui expliqua tout ce par quoi sa fille était passée. Elle se mit à pleurer et demanda à genoux des excuses à Maman Nena. Cette fille est comme la mienne. Elle ne méritait pas ce qui s'est passé pendant son mariage. En tant que mère, il faut protéger nos enfants du mieux que l'on peut. Maman Nena dit et rentra chez elle. Le lendemain, Ndon se rendit dans le village de sa femme avec plusieurs membres de la famille afin de récupérer sa femme. Mais Maman Komé prévoyait cela et avait averti tous les jeunes guerriers du village. À leur arrivée, ils furent chassés par ces jeunes et rentrèrent chez eux. La fin. La morale que l'on peut tirer de ce conte est qu'il est important de tenir compte des conseils et avis de toutes les personnes qui se proposent, même s'il nous semble que ces personnes ne sont pas appropriées pour donner ces conseils, et par la suite mener nos propres investigations et prendre une décision finale.